terrasse. Tu viens? C'est ça, tu vis, du coup. On a plein de parfums qui arrivent, là. C'est tout chocolat. Christophe, c'est génial que vous ayez accepté de nous ouvrir votre univers. Je regrette qu'une seule chose, c'est que le téléspectateur n'aura pas ce parfum. Ah non, ils ont vraiment pas fait. Là, qui nous enivre complètement. Vous avez accepté de nous parler un petit peu de votre histoire? Ah oui, sans problème. Ouais, Parce que c'est vrai que nous, on vous a toujours connus à Foussé-Perret, mais comment l'aventure a commencé? Peut-être pas forcément ici? Non, elle a commencé en fin de compte en 99. J'ai acheté une maison à Mervaux. Et en 97 et en 99, je me suis posé les questions ce que je voulais faire de ma vie en fin de compte. Et j'ai commencé à faire des ateliers pédagogiques en bénévole à la maison de la meunerie à Nieul-sur-Otise. Et l'association du Moulin m'a dit écoute, prends les clés et fais-en autant que tu veux. Après, je suis... Animation, toujours dédiée au chocolat, à la pâtisserie. Non, animation autour du pain et des fours à bois. Je suis passionné par les fours à bois. Et puis après, le conseil départemental m'a vu faire des animations et m'a demandé d'en faire un en bénévole à la chevauterie autour du chocolat. Chocolat, mais 18e. Et autour du chocolat 18e, j'ai commencé à en faire un, puis deux. Puis après, ils m'ont dit, ça serait vraiment très bien, Christophe, que tu puisses facturer tes animations. J'ai dit, ça veut dire avoir une entreprise. Et avoir une entreprise, je n'ai pas spécialement prévu ça, quoi. Et puis j'en ai commencé une, puis deux, puis trois, puis ça ne s'est jamais arrêté. C'est-à-dire que la première année, je pensais voir quelques personnes, et j'ai dû faire de 30 à 40 ateliers avec les écoles. Et en fait, ce qui est génial en fait sur votre chemin, Christophe, c'est-à-dire que c'est pas le chocolat qui vous a amené à l'animation, au partage, mais c'est cette animation qui vous a permis de concrétiser la chocolaterie. Bah oui, parce que moi j'ai toujours, depuis l'âge de 14 ans, par contre, je travaille dans ce métier. J'ai toujours travaillé dans ce métier, j'ai décidé de faire ça à 5 ans. Ouais, donc vous avez toujours eu... Alors pâtisserie, chocolaterie, les deux? Non, c'était pas si clair que ça pour moi. D'abord, c'était boulangerie. Après, c'était pâtisserie, parce que j'ai fait un apprentissage en pâtisserie en plus. Après, des options. Et puis après, j'ai découvert la chocolaterie. Et comme, en fin de compte, avant, on passait un CAP sur tout métier, pâtisserie, glacerie, confiserie, chocolaterie et autres, je me suis jamais posé de question quel métier vraiment je veux faire, quoi. Ça peut être le tout. Et puis, après, j'ai fait une vingtaine d'entreprises, une vingtaine de places, un petit peu partout dans la France, à l'étranger. Ouais. Et quand je suis revenu sur ma terre natale, en fin de compte, la Vendée. Vous êtes originaire d'ici? Oui. Eh bien, je me suis dit que je vais faire ici. Et j'ai pensé à l'animation parce que je voulais être éducateur technique pour enfants handicapés. Et autour du chocolat ou du pain. Ça, c'était vraiment un vœu dans ma vie future. Et puis, j'avais besoin d'un lieu pour préparer mes animations. Bien sûr. Donc, un lieu alimentaire. Donc là, il y avait à Foussé-Perret une ancienne poissonnerie qui était tout au nord, mais qui était plus active, qui avait déposé le bilan. J'ai demandé au maire de l'époque, Jean Coirier, de me donner les clés, quelque part. Il m'a dit, je te donne les clés quand tu veux, sauf qu'il faut que tu ouvres un coin magasin, j'en ai besoin pour ma petite cité de caractère. Et puis ça serait vraiment très bien. Je dis, je vois pas, il y a déjà une boulangerie, il y a déjà une boucherie, il y a déjà 2 épiceries. Qu'est-ce que tu veux que je te propose? Et dans un village de 1200 habitants, et il me dit, sur ton CV, c'est marqué chocolatier, ouvre donc une chocolaterie. Je dis, non, c'est juste pas possible, chocolaterie pour 1200 habitants. Il me dit, essaye, on verra bien. Je dis, alors d'accord, j'essaye, mais vous me donnez les clés. Et il m'a donné les clés, j'ai ouvert une boutique sur 2 heures le mercredi juste pour avoir les clés. Et puis j'ai vendu 4 kilos de chocolat. Ça s'est jamais arrêté. Ici, c'est la Boule d'Or. On y est depuis une petite dizaine d'années passées. La Boule d'Or, en fin de compte, elle était en ruine quand on nous l'a proposée. On nous a demandé si on voulait faire un projet ici. On s'est dit, waouh! Ah oui, il y avait des trous dans les toits, ça tombait de partout, quoi. Après, mais le maire, Daniel Obineau, nous a dit, on vous aidera, quoi. On vous aidera, autrement ça va finir en appartement. Donc, non, on veut bien, ça correspondait aux surfaces, 250 mètres carrés maintenant, des murs d'1,20 m, voilà, un ancien bâtiment du 15e, un ancien relais de diligence, quelque part. Avec beaucoup la vue dans le suicide. Ah oui, puis alors tout le monde nous parle de la Boule d'Or. Moi, ça fait
15 ans, 20 ans qu'on me parle de la boule d'or, différent. Tout le monde a une boule d'or. Des fois, le billard, il est là. Des fois, il y avait le PMU là, le comptoir ici. Enfin, personne. Chacun son histoire, Voilà. en fait. Ouais, et puis, nous, on l'a repris avec l'aide de la mairie. En haut, il s'est fait des appartements pour faire des logements sociaux. Et nous, on a repris tout le bas. On a gardé l'âme. On n'a pas changé la structure du bâtiment. On s'est adapté à la structure. Et elle correspondait vraiment à une chocolaterie puisqu'on ne voit pas le soleil. Donc c'est parfait. On n'a pas besoin de climatiser, on n'a pas besoin de chauffer. Et puis il y a vraiment une âme là. Il y a plein de choses qui se sont passées là. Mais quand les enfants rentrent ici, ça doit être... les enfants, les adultes, tout le monde. Oh là là, pour nous, c'est du bonheur. Tout le monde. Regardez votre caméraman. Il est bien là. Il n'en peut plus. Il n'en peut plus. Il est bien là. On va le rejoindre, oui, on va le passe par là. Ah oui, on fréquente l'espace pâtisserie. Bah oui. Christophe, est-ce que vous avez conscience, en fait, que vous êtes un créateur de bonheur, en fait? Je ne suis pas un créateur de bonheur, mais peut-être, en tout cas, j'aimerais que ça soit créateur de vocation, créateur d'ambiance, ça j'aime bien. Ça j'aime bien. Parce qu'en fin de compte, un bâtiment comme ça, avec une chocolaterie, c'est vrai que beaucoup de gens en parlent. Je ne l'ai pas fait exprès, mais je sais que c'est important pour Fousset. Et c'est important pour moi d'avoir laissé une trace. Et on a le soleil. Et on a le soleil. Regardez, mais il y a toujours le soleil à Fousset-Perret, finalement. Christophe, depuis toutes ces années passées, vous avez toujours le même plaisir à animer ces ateliers? Bah, toujours. Hein. Vraiment, c'est vrai, je suis vraiment fait pour ça. Je suis fait pour ça et moi, mon but, c'est vraiment de faire découvrir, de faire... De transmettre. De transmettre, ouais. De transmettre, d'apporter du bonheur aux gens et surtout, en fin de compte, de laisser cette trace, en fin de compte, que les gens ils se souviennent qu'ils sont venus ici, à Fousset-Perret, mais aussi qu'ils sont venus à la chocolaterie et qu'ils ont découvert un monde. J'ai plein de gens qui sont venus, il y a aussi beaucoup de stagiaires, on prend beaucoup de stagiaires, nous. Donc c'est-à-dire qu'on prend, je sais pas moi, de 10 à 20 stagiaires, on va traverser. On traverse, je vous suis. On prend de 10 à 20 stagiaires par an en stage 3e, mais on en prend aussi des stagiaires adultes et autres. Donc ce qui nous apporte en fin de compte, c'est d'ouvrir la chocolaterie au maximum et d'être sur plein de projets. Enfin moi, c'est ce qui m'importe. Alors Corinne me dit toujours, oh là, ça y est, il est reparti encore. Mais on sent que chez vous, la transmission, elle est essentielle. Ah oui. Elle est essentielle, oui, alors cette des fois j'ai peut-être loupé des choses, c'est sûr. Hein. Mais des choses, mais il ne faut pas avoir de regrets, j'ai peu de regrets en fin de compte. Mais c'est vrai que faire les choses avec les gens, c'est vraiment ce qui m'importe. Alors des fois, je suis peut-être un petit peu trop dedans aussi, hein, et faire dans un village comme Fousset, je préfère l'avoir fait ici qu'à Bordeaux, quoi. 25 années, donc de nombreuses années d'ateliers, d'échanges. Est-ce qu'il y en a un particulièrement qui vous a vraiment, Embrassé. Ouais, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Alors déjà, j'ai croisé déjà avec les gens du symposium. Les gens du symposium, ça m'a bien brassé. Il y a eu 10 ans de symposium, donc c'est-à-dire de sculpture à la tronçonneuse. Ça, c'était vraiment très important. Moi, j'ai trouvé que le village était encore plus ouvert quand il y a eu le symposium. Ouais. Et a vraiment été important pour Fousset. Après, tous les ateliers avec les personnes handicapées, puisque c'est ce que je voulais faire, ça a été vraiment très important. Il y en a eu plein de jolies rencontres. Et puis, après... avec mes salariés quand même, tous mes salariés, on en a eu quand même beaucoup. On a eu des belles histoires. Ça, c'était vraiment très important.
Parce que sans les salariés, Mais oui. pendant ces 25 ans, moi, je n'étais rien, ça c'est sûr. Ils ont cru en vous parce que vous aussi, en fait, vous avez cru en eux à un moment donné. Ah bah oui, il y a cette relation de confiance qui est puis des essentielle. fois, ils ont changé de métier pour venir à la chocolaterie. Ah ouais, vraiment, j'ai plein de noms qui me traversent l'esprit. C'était vraiment eux qui nous ont aidés à grandir. Et puis voilà, qui nous ont aidés à réfléchir, même après leur départ, on s'est dit, ah mince, on a vécu une belle chose, quoi. Ouais, c'était vraiment très important. Et l'avenir, Christophe? Eh ben, l'avenir, c'est qu'on va transmettre notre savoir, on va dire, mais transmettre notre entreprise. Donc, je vous ai parlé des stages 3e. Eh ben, écoutez, on va transmettre cet été, en fin de compte, à une de nos salariés qui est venue en stage 3e. C'est vrai? Et puis une de nos salariés qui est passée en salarié ici, mais qui était en formation de reconversion. Une personne qui était dans les bureaux de comptable et qui vient de passer son examen de pâtisserie. Et pour nous, en fin de compte, une association va se faire entre ces deux personnes, 21 et 42 ans, et ils reprennent notre flambeau à nous. Écoutez, Christophe, c'est formidable. La transmission est La belle. transmission et la est- défi, c'est vraiment extra. Et pour vous, et là je parle de Christophe, je parle plus des ateliers du goût, je parle de Christophe, mais aussi de Corinne quand même. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les prochains mois? Eh bien, de profiter un peu plus de nos enfants, peut-être. Ouais. De trouver un petit repos, quand même. Et puis, De savourer les petits moments. voilà, de se relancer, puis de continuer les découvertes et les rencontres. On va repartir devant les ateliers du goût. On va faire une petite photo ensemble. Ça marche, pas de problème. Ça marche? Allez, Stéphane? d'accord. Ça, c'est bien, je vais garder ça. Moi j'espère vous revoir. Pas aux ateliers du goût, mais ailleurs. Mais vraiment. Ouais, je suis sûr qu'on se reverra. Je vous embrasse. À bientôt. Je vous souhaite plein de belles choses. Merci pour la beaucoup. suite en tout cas. Merci. Au revoir. Au revoir. Hop. Stéphane, tu restes là? Il n'y a jamais de hasard. Cette rencontre marquera assurément cette saison de la petite vadrouille. Un regard qui en dit long, des mots bien choisis, une ou plutôt des expériences de vie. Christophe, merci. Merci pour toutes ces valeurs. Désormais, nous vous souhaitons le meilleur. Go Stéphane, la fin de journée approche. Redescendons tranquillement vers le lit de la rivière où la carte nous indique le village des Roulières. Ah, vous avez vos propres ruches? Ah, c'est super. C'est super que vous fassiez ça. Jean-François, moi aussi, je suis complètement dépaysée. Je vous avoue qu'on perd un petit peu nos repères. Ah On oui. se trouve où exactement? Là, on est sur le bord du lac d'Albert, dans la commune de Foussé, sur la commune de Foussé-Perret, Oui. toujours. Le lac d'Albert qui fait, on va dire, 6-7 km de long, à partir du pont là, de la Taillée, jusqu'au barrage. Quelle est l'origine de ce lac, Albert? Eh bien, bon, au départ, c'est le circuit de la rivière Vendée qui passe là-bas au fond. D'accord, là-bas. la Vendée passe ici donc. Et donc, dans les années 60, ils ont établi un barrage là-bas à côté de la carrière d'Albert. Et automatiquement, la Vendée s'est transformée en lac. Le lac d'Albert, qu'on voit ici. Ça fait longtemps que vous habitez ici? On va dire une quarantaine d'années. Ah oui, donc Oui. effectivement, le territoire, vous le connaissez. Ah oui, tout très bien. Vous oui. le maîtrisez même parfaitement. Vous êtes originaire de Foussé-Perret? Non, je suis originaire de la côte vendéenne, C'est vrai? à côté de Chaland, Salertaine. Et comment s'acclimate-t-on sur cette partie-ci de la Vendée quand on vient du nord-ouest et qu'on Alors, descend sur le sud-est? Bah, en fait, c'est une
Ça dépend de la profession. J'étais enseignant, donc j'ai commencé ma carrière enseignant à Noirmoutier pendant quelques années. Après, je suis allé en Afrique. Et quand je suis retourné, j'ai demandé à retourner à Noirmoutier. Mais bon, c'était pris. Ils m'ont nommé dans le sud Vendée. J'étais pas vraiment enchanté de l'affaire. Après, il se fait que, par un échange d'enseignants, je me suis retrouvé à la Châtaigneraie. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à m'intéresser à cet endroit. Je venais me promener dans cet endroit déjà depuis quelques temps. Et jusqu'au jour où il y a le notaire de Saint-Hilaire-des-Laches, il m'a dit « Tiens, j'ai quelque chose pour vous qui pourrait vous intéresser ». Effectivement, c'était cette maison-là. Donc on l'a achetée. Et vous ne l'avez jamais quittée. Et voilà. Donc comme quoi il fait bon vivre ici. Voilà. On continue, Jean-François? Je vous suis. Ça fait 40 ans que vous bénéficiez de ce paysage absolument incroyable. Est-ce que vous l'avez vu changer? Ou est-ce qu'il se fige? Non, il n'y a pas de changement particulier. C'est tellement rare d'avoir une réponse comme ça aujourd'hui. Ça fait 40 ans, rien n'a changé. Il semble pas menacé par quoi que ce soit. Puis bon, le fait que Vendéo a décidé de sanctuariser, c'est les abords des lacs. Bien sûr. On est tranquille d'une certaine façon parce que toutes les cultures désormais, s'il y en a, sont bio. Sont bio. Et la faune que vous pouvez rencontrer ici, parce que j'imagine que vous devez en rencontrer, quelle découverte on peut faire? Bon, il y a surtout des chevreuils qu'on peut rencontrer assez souvent. Et d'une façon exceptionnelle, un cerf ou des cerfs, ou des biches, oui, ça c'est exceptionnel. Ça arrive peut-être une fois, 2 fois dans l'année, c'est tout. Quelle saison? Le dernier que j'ai aperçu, c'était en automne. Je sens que vous aimez la photographie, Jean-François. Ah oui. C'est une de vos passions? Oui. Ça a toujours été? Non, mais comme je suis dans cet environnement-là, il me semble que j'ai quand même beaucoup d'opportunités de faire des belles photos. C'est l'environnement qui vous inspire? Oui. D'autres seraient la peinture. Vous, c'est la photographie? Tout à fait. Et alors, vous préférez quoi? La faune, la flore, le paysage, le grand paysage? Le paysage, en général. C'est pour ça que je me suis équipé d'un drone. Ah, excellente idée! Il y a quelques années. Comme ça me permet de voir les choses d'en haut. Et je me suis rendu compte qu'en fait, le drone, c'est un appareil formidable parce qu'il vous permet de vous rendre compte que en fait, vous habitez dans un bel endroit. Alors que si vous promenez à hauteur d'homme, on se dit oh, c'est banal. Mais dès qu'on monte le drone, ça change tout. Par exemple, en automne, dans la forêt, là, le drone, il montre des tableaux colorés sensationnels. Du jaune, du orange, du rouge, du vert. Un véritable tableau d'impressionniste. Ah oui. Jean-François est un passionné de photos, certes. Il est surtout un amoureux de la nature. Jean-François est clairement habité par ce village des Roulières. Généreux, il nous entraîne alors dans un paysage qui sent si bon le Canada. Stéphane. Bonsoir Stéphane. Claire. Voilà. En marchant doucement, nous sommes rejoints par Claire. Claire qui est l'épouse de Jean-François. Voici une personne qui est tout aussi amoureuse de son territoire. Ce couple est d'une bienveillance incroyable. Il nous invite à contempler le paysage qui se dessine sous nos yeux. Qu'en dis-tu, Stéphane? Oui, c'est décidé. Nous acceptons de poser nos sacs pour la nuit. Une nuit à Foussé-Perret. Et le soleil se couche doucement sur le lac Albert. Mais ils étaient perdus tout seuls. Maintenant que la végétation a bien poussé, ils trouvent leur place.
Claire, merci pour cette merveilleuse soirée. Vous nous avez reçus comme des rois avec Stéphane. C'était tout simple, naturel. Oui, mais vraiment, c'est ce qu'on aime. Hier, on a découvert hier soir l'univers de Jean-François lorsque nous sommes arrivés. Puis hier soir, avec toi, on a pu parler de tes passions, donc la peinture. Oui, la peinture, depuis toujours. Depuis toujours, Ah oui, depuis toute toujours. petite. Depuis l'enfance, oui, vraiment. Oui. C'est quelque chose qui fait partie de ma vie depuis toujours. Et comment est née cette passion? Je ne sais pas, c'est en moi, c'est tout. C'est-à-dire que depuis toute petite, tu aimes prendre ta toile, tes couleurs, tes pinceaux. Alors la toile, pas toute petite, mais j'ai toujours aimé les pinceaux. Et je m'amusais même quand j'étais enfant à prendre des petits bouts de chardon pour imaginer des pinceaux. Et je pense que c'est quand même vers 12-13 ans que ça a pris une ampleur plus importante. J'imagine que tu as un parcours scolaire classique, traditionnel. Pas vraiment. Non, pas vraiment. Moi, comme j'étais un petit peu... voilà, j'avais un objectif, c'était vraiment de dessiner, de peindre. Ouais. Tu voulais en faire ton métier? Je voulais en faire mon métier. À cette époque-là, c'était compliqué, il n'y avait pas toutes les écoles d'art. Donc j'ai commencé à faire un petit boulot. J'en ai fait plusieurs d'ailleurs. Et puis j'ai fait du droit après. Je passe les détails, oui, mais après, bien sûr. à 30 ans, j'ai basculé, j'ai laissé tomber un métier pour faire une formation, la formation Martenot à Paris, pour pouvoir enseigner après en atelier indépendant. Alors qu'est-ce que la formation Martenot? La formation Martenot, c'est une formation qui permet d'étudier l'art, une méthodologie, l'histoire de l'art, tout ce qui concerne l'enseignement de l'art. Et ça a été une ouverture sur quelque chose de formidable. Parle-moi alors, Claire, justement, de ces mois passés sur Paris, de cette ouverture. Alors ça a été, vraiment une ouverture sur quelque chose que je souhaitais depuis longtemps, depuis l'adolescence. Ouais. Et j'ai pu aussi profiter de Paris, des expositions. Et puis après, ça m'a permis d'ouvrir des ateliers pour enseigner aux enfants, aux ados, aux adultes. Et pendant 30 ans, j'ai fait ça. Effectivement, on comprend que dès le départ, tu veux peindre, mais en fait, c'est pas une peinture solitaire, exclusive pour toi, ou comme bien même après, uniquement pour la vente. Ça, tu veux partager. Partager, oui. Alors, je continuais quand même. Enfin, je peignais toujours pour moi. J'ai beaucoup. Le dessin aussi est très très important. Dessin et peinture sont aussi importants l'un que l'autre pour moi. Mais j'avais besoin de partager, effectivement, oui. Et j'imagine effectivement que tu as dû faire des rencontres incroyables à ce moment-là. Ah oui, ça c'est sûr. Et des rencontres, notamment avec des enfants qui ont été là pendant leur adolescence, dans les ateliers, jusqu'au bac, et qui sont devenus des adultes et que maintenant j'ai des retours. Et ça, ce sont des choses vraiment extraordinaires. Ouais. Ah bah oui, et là, Claire, je regarde ce paysage qui nous entoure. On a compris que pour Jean-François, cet endroit est une source d'inspiration. Est-ce qu'on peut dire aussi que pour toi, cet endroit... Ah oui, vraiment, parce que habiter tout près du lac, de la forêt, c'est une grande partie de mon travail aussi. Je m'inspire beaucoup de tout ce qui est autour de moi. Je suis née à la campagne, pas ici, mais ça a toujours été une source d'inspiration très très importante, la nature. Est-ce que tu acceptes justement, Claire, de nous ouvrir les portes de ton atelier? Bah, écoute, un petit peu, avec plaisir. C'est un petit peu mon antre. Il n'y a pas beaucoup de gens qui viennent. Mais... Donc on a une grande chance avec Stéphane, un grand privilège. Peut-être. On te suit? Oui, avec plaisir. Par contre, il rentre pas, le chien. Non, toi, tu rentres pas. Avec beaucoup de pudeur, Claire nous présente le fruit de son travail. Des toiles et des dessins, de la couleur ou du noir et blanc. Des œuvres qui sont le résultat d'un long et joli cheminement. Claire est incroyable.
Sa sensibilité nous touche profondément. Stéphane aime la puissance de ses rouges, j'aime la douceur de ses traits. Nous sommes conquis par la générosité et l'équilibre de ses compositions. Petit à petit, doucement mais sûrement, Claire s'ouvre. Elle revient notamment sur sa signature et sur les rencontres qui ont jalonné son parcours. Je regarde Stéphane, nous sommes émus par l'humilité de cette femme. Voyez, tout ceci, c'est génial. Soyez curieux, partez vite découvrir l'univers artistique de Claire Fauchard. C'est le Polaroid. Oula! Ah oui! Non, c'est le gros. Ah oui, Tout en même temps, hein. Ouais, je sais pas comment. La caméra potentielle. c'est de main pourtant. Petite photo souvenir de notre rencontre ici. Pour madame, pour Claire. Ah non, mais c'est chouette. Je vous fais un bisou, merci beaucoup pour votre accueil. Mais Et puis, merci. Merci à toi. À bientôt, Jusqu'à nous. j'espère. Ben oui, mais J'espère aussi. vraiment, on était très, très, très heureux Au fond de la Vendée. jusqu'au fond de la Vendée. Mais il est beau, le fond de la Vendée. Mais maintenant, on connaît l'adresse avec Stéphane. Oui, faut On revenir. reviendra peut-être. Typiquement vendéen, parce qu'on est sur le bord de la rivière Vendée. Exactement. Et ça, on ne peut pas l'oublier. À bientôt. bientôt. Au revoir.